Bonjour, chers amis congolais, bonjour. Jim Djunga, je suis revenu sur le ring, comme j'aime bien vous dire, simplement parce que il se passe des choses suffisamment graves au Congo et que tous les discours que nous vous avons tenus arrivent à son aboutissement. De quoi s'agit-il? Nous avons constaté que ceux qui ont dirigé le Congo depuis 5 ans sont en train de dialoguer. On organise des dialogues, on organise des concertations, on appelle ça de toutes les manières. Mais c'est toujours dans le sens de manipuler les Congolais. Et comme vous le savez, vous l'avez vu, nous avons une classe politique suffisamment pourrie qui ne voit que son ventre, qui ne voit pas l'intérêt général. Et ça pose un gros problème parce que à chaque fois que le peuple se lève pour mettre en place des solutions radicaux ou radicales, qu'est-ce qui se passe? On voit bien des politiciens, certains qui sont là depuis 1960, en train de manipuler les gens dans tous les sens. Vous avez vu qu'il y a eu en été, pendant l'été, une réunion d'une certaine opposition remplie des gens qui ont tourné avec Kabila, qui étaient avec Mobutu, pour créer un rassemblement. Mais vous avez aussi vu, parce que nous vous avons informé, que cette organisation qui s'est réunie à Jean-Val était financée par Paul Kagame. La preuve, c'est qu'il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères aller rencontrer ces gens-là pour les saluer. Vous vous rendez compte, une réunion des Congolais qui décident pour le devenir du Congo et qui reçoivent la visite d'un grand ministre rwandais, alors même que c'est le pays qui est à la base de tous les problèmes que nous avons au Congo aujourd'hui. Donc ça vous montre bien la duplicité qu'il y a entre les gens de Jean-Val et Paul Kagame et donc et Kabila. Donc vous avez vu l'organisation d'un dialogue qui a dialogué sans aucun but, parce qu'on a demandé pour savoir c'était quoi l'objectif. On n'a jamais eu quelque chose de clair, mais la réalité était que on voulait pérenniser Kabila. Et ça, nous, combattants, partis politiques, patriotes, la vraie opposition, nous avons dit non fermement, une fois pour toutes. On n'a pas reculé de cette position-là. Ces gens-là ont essayé de mettre Katou bien avant, on l'a détruit. Ils ont essayé de mettre un autre en avant, on l'a détruit. Et finalement, on a refait encore un dialogue. Kabila a eu au moins 5 ans pour organiser, préparer les élections, toutes les élections au Congo. Il n'a jamais organisé, préparé quoi que ce soit, espérant nous mettre devant les faits accomplis. Mais ça n'allait pas marcher. Nous sommes des Congolais. Ça n'allait pas marcher. Peut-être qu'il a des mauvais Congolais au pays là-bas qui voient, mais pas tous. Parce que la diaspora en plus, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Nous avons dit non, nous avons fait tout ce qui est nécessaire. Et moi, je vous le confirme. La nouvelle opposition, cette nouvelle classe d'opposants qui est montée, qui est sur le terrain aujourd'hui, dont un de très grands leaders qui a démontré sa compétence, sa capacité et surtout son acuité à mettre en place, à se réunir avec une équipe compétente, le docteur Georges Alula, est debout et accompagne, et tout à côté du peuple congolais pour aller de l'avant. Et l'article 64 de la Constitution congolaise donne le droit à tout Congolais de s'opposer à quelques bandits qui mettraient en place une gouvernance du Congo non, disons, illicite, illégitime. C'est que Kabila sera le 19 décembre à 23h59, 59 et 99 centièmes. Peuple congolais, tu as le droit d'appliquer l'article 64 sur toute son ampleur. Nous n'allons reculer sur aucun point. Et je vous l'ai dit, il n'y aura pas de vide au Congo parce que les compétences, toutes les compétences, nous les avons. Vous avez suivi pendant l'été, vous avez suivi pendant toute cette période, depuis le mois de septembre,
les interviews, les vidéos du docteur Georges expliquant cette alternance, comment elle va se faire de la meilleure manière possible. Et tous les cinémas que nous voyons à Kinshasa, on a vu le dialogue accouché de Kamere comme étant la personne à qui on a donné la primauté, et quelques semaines après, on nous présente Badi Banga comme étant la personne à qui on a donné, donc on dégage Kamere et Roubero et compagnie. Mais Roubero revient avec Badi Banga qui le met dans son gouvernement en tant que ministre de la Défense, comme si personne n'a compris les leçons du passé. Roubero n'est pas un Congolais, c'est un jeune Rwandais qui est arrivé au Congo en 1990 pour demander l'asile politique. Il n'a jamais été naturalisé par qui que ce soit, sauf le mensonge qu'il a servi aux Congolais en disant que c'est le père Kabila qui lui a donné sa nationalité congolaise. Et le père Kabila n'était plus là pour justifier cela, valider ça. Et comment Badi Banga peut mettre ces garçons-là, le représentant de Paul Kagame, à la défense, là où se trouve Mapingo Abisu Zawana, et Bango Bazu Sukoyo, le gouvernement Bango Lokuta, Bazu Batie Badi Banga. Mais c'est inacceptable. Badi Batie Roubero, c'est inacceptable. Il y a un lobby, Nandenge Mahambekei, Chilombo, dont la femme est rwandaise, avec Bimana, UDPS, n'a pas de rassemblement, oh non, tout ça, le dialogue Moussou la Sika, et comme un dialogue inclusif. Nom de Dieu. On ne peut pas manipuler. C'est-à-dire, bon, moi, les politiciens, toujours présentés, Binowana, ils ont bateau, nous sommes Sala, Maringa, oh, Mobutu, Nyamu Nyamu, parce que ils savent que leur temps est passé, qu'ils ne pourront pas, vu les positions qu'ils ont prises, vu les accointances qu'ils ont avec les occupants, le peuple a compris. Ce qu'on va dire partout, nous va retarder ma nyonso. Moi, on a vu le peuple congolais, l'article 64, et puis donc Konzo, nyonso tout. Il y a aussi la makambo et le ngobani po, mutu morote, o aza étranger, o aza na droit à un côté, à un télémina, bah, qu'on l'a disant qu'il est à revenir dans le pouvoir. Non. Non. Il n'y aura pas de vide parce que nous, les patriotes, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour lobby. Makambo changer dans le Congo, gouvernement à sécurité dans le Congo pour organiser des élections. On aura un gouvernement légitime au Congo. Donc cette transition va être dirigée par la diaspora avec les autres frères au bazar salité dans le couteau dans le Congo. Parce que l'ingé sous Mangamba Bouzo bazar dans le Congo. Les Congolais, peuple congolais ont droit à vivre. Ndenge bomo na bazar na poto, ndenge bomo tina ba na bino na Brésil, ndenge bomo ça na Congo comme ndenge wana. Et pour ça, Mouto Kabila le 19 décembre il faut être dégagé par tous les moyens. Appliquer l'article 64, le peuple est debout, unique unité nationale et intégrité du Congo, avec son leader, le docteur Georges Aloula. Et toutes les équipes d'Unique France, Unique Belgique, Unique Monde. Nous sommes aux côtés du peuple congolais et nous disons Ingeta, on va faire sauter Kabila. Le 19 décembre 2016. Et peuple congolais, tous en abino, tout roti, kailo, comme on ça la manasimate. Nyon se koya, vous allez pour Nekolo, pour le peuple congolais. Vive le Congo, vive le peuple congolais. Merci.